Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous et les conseils des guides. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des licornes. Donc, vous pouvez choisir en premier le papillon avec le numéro 24, en deuxième le tigre, le numéro 34, et en troisième l'hippocampe avec le numéro 8. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir. Et puis, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà. Je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le papillon. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Et d'accord. Alors, on est sur... J'ai l'impression qu'on est sur un truc qui est pas très établi encore. On va dire ça comme ça. On est un petit peu sur des gens... Je vais pas dire que vous comprenez pas, mais alors on est très prudent. La personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être une amitié amoureuse. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie depuis un moment ou alors qui se positionne comme ami. C'est ce que l'on veut dire, c'est ce qu'on veut vous faire croire. On va voir après si c'est la réalité des choses ou si c'est une façade. Mais en tout cas, on se positionne comme un ou une amie. On est donc un soutien, donc dans tout ce qu'il y a de positif. On est un soutien, on est un confident, on est là pour vous aider, vous épauler, etc. Par contre, on n'est pas trop dans la séduction ou alors on ne l'assume pas. Pour ce qui est de votre côté, c'est que vous l'avez repéré, cette personne. C'est-à-dire que même si ça fait un petit moment que vous êtes amis, que vous partagez son quotidien, etc. Ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais où on se positionne en ami. Vous avez un objectif, c'est cette personne, il ou elle m'intéresse. Moi, j'ai quand même bien envie de voir si ça peut donner plus, si il y a possibilité. J'ai bien envie de... Voilà, on a un petit peu... vous voyez, à l'image de cette longue vue, on a l'objectif en vue et puis on reste de côté par contre. On n'est pas à faire des pas à provoquer, mais bon, on est quand même assez déterminé sur ce que l'on souhaite. Et ce qui bloque un petit peu, entre guillemets, votre relation au premier abord, c'est quand même un petit peu la peur du jugement, du regard de l'autre, peut-être qu'on se moque de nos aspirations, c'est-à-dire vous, pourquoi vous restez dans l'observation? Certes, vous avez un objectif, mais on est quand même plutôt dans le je regarde de loin, je me concentre, mais je fais pas grand-chose, on est quand même passif, peut-être parce que vous avez peur qu'on se moque de vos sentiments, de ce que vous pouvez penser, peut-être parce que vous avez peur que cette personne vous juge, vous rembarre, et de l'autre côté, c'est un petit peu pareil, on se positionne en ami parce que peut-être qu'on estime qu'on ne peut avoir que ça avec vous. Donc on est un petit peu, on se regarde en chien de faïence, enfin vous surtout, vous regardez comme ça un petit peu de loin, et la personne a un positionnement quand même beaucoup plus amical que sentimental pour le moment. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent réellement pour vous. Alors, et ça va avec cette énergie d'amitié, c'est que quoi qu'il en soit, donc pour le moment on n'est pas trop dans le est-ce qu'on vous aime d'amour ou d'amitié, mais en tout cas on veut faire partie de votre vie. On veut s'investir,
On veut être un soutien, on veut investir du temps, de l'énergie, de l'émotionnel au sens large dans cette relation. On veut être un pilier. On veut, il y a une notion, c'est pas glamour, mais d'investissement. Vous voyez, c'est-à-dire, j'estime que cette relation mérite que j'y accorde du temps, de l'énergie, de l'importance, parce que j'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de, de voir et de faire grandir le potentiel dans tout ce que ça peut amener. Et là, encore une fois, on parle ni d'amitié, ni de sentimental, mais au sens large. Vous pouvez avoir ce genre de sentiment pour un coup de cœur amical comme un coup de cœur sentimental. D'accord? On n'en est pas encore à démêler les choses, mais en tout cas, vous êtes important ou importante aux yeux de cette personne, clairement, parce que on veut faire partie de votre vie, on veut que vous fassiez partie de la nôtre, on a envie peut-être de faire des projets, des choses ensemble. En tout cas, on veut créer un lien qui est pérenne, qui est durable dans le temps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est encore sur des choses un petit peu neutres, hein. Alors, en soi, c'est aussi, on voit grand, hein. On parle encore une fois de collaboration, de créativité. Il y a peut-être des choses qui vous animent ensemble. Vous avez peut-être balancé des idées comme ça à droite à gauche de tiens, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que on pourrait partager ensemble? Est-ce qu'on n'a pas des passions communes? Est-ce qu'on ferait pas tel projet? Est-ce qu'on n'irait pas en voyage? Est-ce que, vous voyez, ça peut être aussi est-ce que on ferait pas, tiens, telle formation ensemble parce qu'on aime tous les deux ça? Est-ce que... On est en tout cas sur un énorme coup de cœur, ça c'est clair. Pour le moment, j'ai quand même l'impression que le positionnement en amitié, il est, il est quand même assez présent, hein. Il est quand même assez présent. J'ai regardé ce qu'on a d'autre. Alors, ah voilà. Là, on est dans un petit peu plus le sentimental. J'ai l'impression que le sentimental n'est pas primordial dans le sens où on a un tel coup de cœur pour vous que le plus important, entre guillemets, c'est de ne pas vous perdre. Le plus important, c'est de partager quelque chose avec vous. On n'a pas envie de faire de bêtises, vous voyez, on n'a pas envie de faire quelque chose qui ferait que vous puissiez partir, vous puissiez fuir, vous pourriez être fâché. Donc, on préfère se dire, oui, cette personne m'intéresse pour plus que de l'amitié, mais c'est pour ça que ce positionnement amical est très très fort. C'est pas qu'on ne ressent que ça pour vous, c'est que le plus important, c'est de vous garder de manière proche, de manière intime, sans qu'il y ait de risque que ça se passe mal, de vous perdre, de vous décevoir. Encore une fois aussi, peur du jugement, hein, de peut-être se faire embarrer, de se faire moquer de ce que l'on ressent. Donc, y a pas, c'est pas tant l'angoisse qui motive cette personne, c'est plus la détermination. Je sais pas si je vais réussir à le transmettre. C'est pas que on a peur de vous perdre qui fait qu'on se positionne en amitié. C'est que on a beaucoup trop envie d'être avec vous, de partager des choses, que finalement, se positionner en tant que amoureux ou amoureuse, ce n'est pas le plus important parce que on est déjà heureux de ce que l'on a avec vous. On veut pas prendre de risques, mais encore une fois, c'est pas l'angoisse qui est le moteur, c'est plus la stabilité, l'envie, le coup de cœur. C'est ça qui me motive à rester dans quelque chose que l'on connaît, qui nous convient pour l'instant, même si effectivement on aimerait plus. On choisit quand même la pérennité beaucoup plus que la passion ou le risque, hein, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est là où on est un petit peu, alors, je vais pas dire un petit peu, un petit peu fourbe, mais on se protège un petit peu aussi, hein. C'est-à-dire que en fait, encore une fois, c'est pas la peur, le moteur, mais ça fait partie un petit peu de ce qui pèse dans la balance. C'est-à-dire que on ne supporterait pas de vous perdre pour une bêtise. On ne supporterait pas de perdre cette relation qui est importante pour nous parce que elle nous enthousiasme, on a envie de faire plein de choses, on a envie de s'investir, etc. On n'a pas envie
de vivre, oui, une déception, une trahison, parce que ce que vous représentez, ce que cette relation représente est très important pour nous. Donc, et c'est là où on est un petit peu égoïste, c'est qu'on se dit, voilà, je préfère pérenniser ce que j'ai, je préfère sécuriser ce que j'ai, plutôt que d'avoir les yeux plus gros que le ventre, plutôt que de voir trop grand et de me casser la binette et de tout perdre, hein. C'est un petit peu, voilà, vous imaginez, vous êtes au casino, bon, bah, on a déjà gagné un sacré pactole, on n'a pas envie de faire un qui tout double. On se dit, bah, c'est déjà pas mal. Hein? Bah, c'est un petit peu ça, c'est voilà, c'est déjà très, très bien, c'est déjà plus que ce que j'avais prévu de gagner. Je vais pas tout miser et risquer de tout perdre. Parce que finalement, je peux déjà faire beaucoup de choses avec ce que j'ai et je n'ai pas le besoin d'avoir plus que ce que j'ai déjà gagné pour l'instant. Bien sûr que c'est une envie, bien sûr que ça me titille, mais pas au point que ce soit inconfortable. C'est un peu ça le nœud, du truc, c'est que cette personne n'est pas malheureuse, d'être dans cette situation et d'être dans cette amitié pour le moment. Il ou elle se contente très bien de ce que vous partagez. Alors ensuite, mmh là j'ai une notion quand même de, on se on a encore une fois, hein, on n'a pas envie de détruire, cet édifice. C'est-à-dire que en gros, vous imaginez qu'on a construit on a construit une tour et cette tour, c'est l'amitié et elle nous paraît solide, elle nous paraît, confortable. Certes, on pourrait avoir une tour plus sympa, peut-être plus grande, plus spacieuse, plus jolie, mais ça nécessiterait de casser celle-ci et celle-ci, on y est attaché. Vous voyez? La fin ne justifie pas, entre guillemets, «le risque», le travail, les choses que ça viendrait à changer finalement. Parce que notre tour, elle est peut-être un petit peu plus petite et tout, mais on sait qu'elle est solide, on sait qu'elle va tenir dans le temps, on est bien dedans, c'est confortable, on est habitué, on passe des bons moments. Donc finalement, oui, de temps en temps, on regarde la tour du voisin et on se dit que la nôtre, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais c'est plus, voilà, on se dit que, bah, un jour peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. On est bien quand même. On n'a pas envie que tout s'écroule, de recommencer à zéro, de prendre ce risque. Et j'ai l'impression qu'on a peur aussi de cette transformation parce que on a peur de fragiliser les fondations qui aujourd'hui nous paraissent saines. On a l'impression que si on doit évoluer vers une relation sentimentale, ça nécessiterait de tout déconstruire et tout reconstruire. On a un côté peut-être un peu binaire dans cette idée de transformation de, bah, ça voudrait dire repartir à zéro. Ça voudrait dire perdre tout ce que l'on a pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors que non, si les bases sont là, si les bases sont saines, bah, finalement, on va peut-être rajouter, une aile à la tour, mais la garder telle qu'elle est. Puisque un couple sain, c'est quand même, bah, quand on a l'impression d'être, oui, avec son amoureux, son amoureuse, mais aussi son ou sa meilleure amie. C'est génial. Mais là, il y a peut-être une projection un petit peu, voilà, un petit peu excessif de il faudrait tout recommencer. On peut pas s'empêcher de zioter l'horizon, de zioter la tour du voisin. C'est pas pour autant qu'on est déterminé à y aller. J'ai l'impression qu'on a envie de faire les choses de manière fluide. On veut pas quelque chose de brusque dans cette histoire de transformation. Oui, on a de l'émotionnel pour vous. Maintenant, encore une fois, on est bien dans cette relation comme elle est aujourd'hui et on se dit un petit peu, alors aussi par paresse, aussi par confort, que si ça doit changer, eh ben ça changera. Ça finira par changer peut-être tout seul et que si nous, on n'a pas besoin de passer par des événements traumatiques, de aller demander, d'être dans l'angoisse de la réponse, d'être dans l'angoisse de qu'est-ce que ça va devenir, eh ben tant mieux, hein. Si ça peut se faire tout seul, c'est encore mieux. Du coup, oui, on est dans la patience. Il y a un côté un petit peu, moi je suis bien et puis tout vient à point à qui sait attendre. Je n'ai pas envie de me battre, contre le je n'ai pas envie de me battre parce que je n'ai pas oui, c'est ce que j'aimerais, mais je n'ai pas forcément de raison pragmatique de faire changer les choses. Encore une fois, ma situation
n'est pas inconfortable. Je ne suis pas malheureux ou malheureuse. J'aime ce que je partage, j'aime m'investir dans cette relation. Donc, si la transformation arrive d'elle-même, tant mieux, mais je n'ai aucun intérêt à la provoquer. C'est vraiment l'idée générale, hein. On n'a pas nécessairement de motivation à le faire puisque on n'est pas dans l'inconfort, on n'est pas dans la souffrance. On est dans pourquoi pas plus, mais ça serait un bonus, ça serait la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il est déjà bien comme ça. On est sur quelqu'un de très patient, hein. Ouais. On veut avant tout de la stabilité, on aime ce que l'on partage parce que, finalement on se sent bien. On vous connaît peut-être depuis longtemps, hein, pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous avez recroisé, je sais pas, un ou une amie d'enfance. Ça peut être un ou une amie que vous connaissez depuis, très longtemps aussi et qui est dans votre vie, alors soit de manière très proche, soit par période, hein. Mais, on a quand même ce respect de cette relation sécurisante qui fonctionne bien, puisque chacun a sa place, ça fonctionne bien, quoi. Donc on se dit que oui, pourquoi prendre le risque de tout faire valdinguer alors qu'on est bien comme ça? Sachant que, bon, effectivement, si je dois être honnête avec moi-même, potentiellement, c'est l'homme qui me correspond ou la femme qui me correspond sur tous les plans. Mais est-ce que ça nécessite, de tout risquer pour une légère amélioration? Parce que en fait, on estime qu'on a l'essence même de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire un ou une partenaire de vie, des projets communs, une complicité, une même vision des choses. Donc finalement, pour rajouter quoi? Oui, bah, la tendresse, le charnel, mais la relation en elle-même nous nourrit suffisamment pour que on ne soit pas, encore une fois, en souffrance, en besoin, de vouloir, provoquer plus. OK. On va aller voir du coup, les conseils des guides par rapport à cette relation. Et du coup, je comprends, hein, pourquoi vous avez choisi le papillon intuitivement. Ça parle de métamorphose, d'une certaine manière. Et là, on est sur cette énergie de métamorphose, mais qui met le temps de se mettre en place. On est sur... après, la métamorphose de la chenille en papillon, ça prend du temps, hein. Il y a le côté chrysalide qui fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et là, on en est un petit peu au stade, est-ce que je rentre ou non dans la chrysalide? On n'est même pas dans la chrysalide encore, hein. On est, bon, je suis bien en chenille, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir papillon? Je sais pas trop. Alors, les conseils des guides. Alors, il y a une histoire un petit peu de si vous voulez accélérer les choses, si vous voulez, alors accélérer. C'est pas accélérer, le but c'est pas de se précipiter, mais si vous voulez faire avancer peut-être un petit peu plus les choses, alors vous devez faire un effort sur votre communication. Parce que vous avez aussi votre responsabilité, on va dire, sur cette stagnation. C'est-à-dire que oui, cette personne n'a pas spécialement l'intérêt ou la motivation pour l'instant de faire basculer les choses, mais vous, vous êtes plutôt dans une posture d'observation. Vous avez un objectif, mais vous suivez de loin, hein, finalement. On se mouille pas trop et il est aussi vous pouvez aussi agir sur les choses tout simplement en ouvrant peut-être des pistes au niveau de la communication. Plutôt que d'être dans l'attente qu'on vous tende des perches, essayez vous-même d'entendre ou d'exprimer des choses, d'exprimer, même si vous avez un petit peu du mal, la joie de partager, du temps avec cette personne, de le ou la revoir, que cette personne vous a manqué depuis la dernière fois. Si vous vous ouvrez un petit peu plus à la communication, les choses vont commencer à bouger. Vous avez aussi, encore une fois, un petit peu une part de responsabilité. Hmm. Alors moi, j'ai là un petit peu essayé de trouver le juste milieu entre votre envie, qui peut être anxiogène parce que vous avez peur des retombées, du changement, de vous faire rembarrer, etc. Et
les peurs, hein, finalement. Il faut que vous arriviez à, dans votre communication, trouver quelque chose où vous vous sentiez à l'aise. Parce que si c'est pour faire un pas en avant et après être terrorisé de mon Dieu, il ou elle va m'envoyer bouler, j'ai fait une connerie, c'est pas la peine. Il ne faut jamais, entre guillemets, se forcer au point d'être pas bien, d'être angoissé, d'être mal à l'aise, etc. Ce qu'on vous dit, c'est lâcher un petit peu du lest sur vos angoisses, d'accord? Et lâcher un petit peu prise sur la situation. Parce que finalement, vous êtes complètement, en souffrance partagée entre le cœur et la raison, mais ce n'est pas vous n'avez pas à trancher entièrement d'un côté ou de l'autre. Vous n'avez pas à faire taire votre raison et vous lancer, hop, on y va sur les chapeaux de roue de «je fais ma déclaration» parce que vous n'allez pas être bien, vous allez mal le vivre et vous n'avez pas non plus à essayer de complètement taire votre émotionnel en mode: «Mon Dieu, il se passera jamais rien et il bouge pas et moi je sais pas quoi faire, il ou elle bouge pas». Il faut que vous arriviez à trouver un terrain qui est confortable pour vous, où vous arrivez à vous ouvrir émotionnellement, avec peut-être un petit peu de stress, mais sans que ce soit maladif. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, soyez un petit peu moins extrême dans, votre façon de gérer les choses. Parce que c'est pas à l'un ou l'autre de gagner, c'est pas soit je me protège, soit je fonce. Il y a ce juste milieu de j'ouvre la porte de manière où moi je me sens quand même en sécurité. Mmh. Ouais. Là, c'est vraiment lâcher prise, hein. Vous chargez de responsabilités, vous vous mettez un poids sur les épaules qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas, parce que alors, est-ce que vous faites des films de, je sais pas, est-ce que si je me lance, il ou elle, va m'envoyer bouler et puis ce sera fini et puis, ou alors, je vais peut-être le ou la blesser, ou il ou elle va se sentir trahi parce que je sais que il ou elle est pas prêt et cetera. Vous réfléchissez trop. Vous ne prenez pas de poids qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas, par exemple, si dans votre tête c'est, je sais pas, donc cette personne est séparée depuis pas très longtemps et est un petit peu dans le deuil de la relation et que vous vous dites: «Je veux surtout pas rentrer dans la séduction parce que il ou elle va se sentir trahi ou il ou elle est pas prêt». Bien sûr que, la compassion et puis, il y a une notion de stratégie, c'est important, mais ne vous chargez pas non plus d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable des réactions de cette personne non plus, d'accord? Si vous le faites, si vous ouvrez la porte, tranquillement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Là, vous êtes en train peut-être de, et comme cette personne, hein, de vous dire, «Mon Dieu, mais si je fais un pas de travers, je perds tout». C'est pas aussi, c'est pas aussi tranché que ça, hein. Là, vraiment, au niveau des conseils, c'est un petit peu essayer de prendre du recul. Vous avez tendance à peut-être voir les choses trop noires ou blanches, alors qu'il y a une infinité de nuances de gris, au final, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Servez-vous de votre complicité, servez-vous de votre bonne entente, servez-vous, de ce que de la base de votre amitié. Ne voyez pas, essayez de vous calquer un petit peu sur, ce que cette personne pense, c'est-à-dire si ça doit évoluer, ça évoluera naturellement et c'est ce qui va se passer. Ne réfléchissez pas trop à comment on va passer de l'un à l'autre. Ne voyez pas ça encore une fois de manière binaire de «on est amis» à «on passe de on est en couple». Il y a un chemin entre qui parle de séduction, de complicité, de petits pas, mis bout à bout qui font que la distance, elle est remplie et l'étape, elle est passée. Mais ça va pas se faire, de but en blanc. Enfin, vous pouvez, hein, mais bon, là, on vous dit, reconnectez-vous, rassurez-vous avec ce que vous avez déjà, cette complicité évidente, cette confiance, ce partage. Rapprochez-vous dans des moments de joie, dans des moments festifs, parce que c'est là où vous allez vous sentir à l'aise et que vous allez un petit peu, dédramatiser toute cette situation.
Parlez, rapprochez-vous au niveau de vos passions, les projets communs, les points communs, les choses qui vous animent, plutôt que de voir les choses de manière très dramatique de, «Si je me déclare, il va se passer ci ou se passer ça» ou, «Si, ça continue comme ça, on n'y arrivera jamais». Voyez plutôt, ce que vous avez déjà et essayez de le transformer. Ne partez pas de, «Je dois passer de ça à ça». Dites-vous: «J'ai ça aujourd'hui qui est déjà très bien. Comment eh ben, je peux, peut-être, encore plus le faire briller. Vous avez une complicité, vous avez une entente, vous avez une bonne communication déjà avec cette personne. Heu, agissez dessus, continuez, servez-vous de ce qui marche. Vous avez même pas besoin de faire d'efforts pour aller toujours de plus en plus loin. La complicité, la confiance, elles sont là. Heu, réunissez-vous vraiment dans des choses positives, des choses qui vous animent. En plus, c'est une personne qui demande que ça, hein, de s'investir avec vous dans des projets, dans des choses comme ça. Rapprochez-vous, à ce niveau-là, vraiment dans les passions communes, dans la joie, dans la légèreté, dans les, choses qui sont légères et qui dédramatisent un petit peu toutes là, ces angoisses que vous avez mutuellement. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le tigre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, du coup, moi, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, au niveau des énergies. Ok. Ok. Et d'accord. Alors, bon, on est, heu, on est pas mal. Enfin, on est pas mal. Vous êtes tous les 2 dans des énergies de: «Eh, on a envie d'y aller, on a envie de tenter, pourquoi pas, hein? Et si on se laissait aller? Si on ouvrait la porte? Si, on prenait un petit peu là, ce qui s'offre à nous? Si on sortait de notre zone de confort? Si, on allait, hop, on partait vers l'inconnu?» On est un petit peu dans les mêmes énergies. Alors, moi, j'ai l'impression que le seul truc qui bloque, c'est que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu décalés. C'est-à-dire que un coup, il y en a un qui est peut-être plus dans tous les cas, vous avez quand même envie de voir ce que ça donne, hein. Donc, là-dessus, il y a pas de souci. Vous vous tournez autour de peut-être depuis un petit moment. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de vous fréquenter. Vous pouvez être au stade de crush, mais où la séduction, elle est quand même assumée. Mais j'ai l'impression que des fois, vous allez être en même temps, mais alors des fois, c'est un petit peu décalé. C'est-à-dire que, bah, vous allez dire: «Allez, ça y est, je suis à fond dedans», et vous allez sentir la personne moins réceptive, donc vous allez faire un petit pas en arrière. Et puis au moment où vous allez faire un pas en arrière, bah, cette personne va se dire: «Youhou, je suis là, regarde». Donc ça ressemble à un «fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis», mais c'est plus de la maladresse qu'un réel jeu du chat et de la souris, hein. Parce que, j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive, on a envie de tenter quelque chose. Maintenant, on a du mal à trouver l'harmonie, en fait. On a du mal, à y aller en même temps, au même moment. OK. Alors, on va aller voir, du coup, ce que cette personne ressent pour vous. OK. Alors, on a un petit peu, je sens pas super bien respecter cette tempérance et moi je ressens un petit peu un côté, parfois un peu excessif et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à trouver cette union, cet équilibre. J'ai l'impression que, ouais, il y a quand même, une histoire malgré tout, un petit peu d'aller-retour. C'est-à-dire que oui, on lâche prise de temps en temps, on se laisse aller, mais c'est ponctuel et quand on n'est pas dans cette énergie-là, ça peut être peut-être un peu fermé, un peu distant. J'ai l'impression qu'on a du mal à se stabiliser, qu'on est dans des choses un petit peu, je vais pas dire extrêmes, mais voilà, ça avance, ça recule. C'est pas avance, ça recule, c'est plutôt ça avance ou on est indifférent. J'ai pas vraiment de gros pas en arrière, c'est plutôt, soit, on est intéressé, soit on l'est plus. Voilà, il y a une énergie un petit peu comme ça de, voilà, on c'est un petit peu quand ça nous chante.
OK. On a quand même beaucoup de tendresse, hein, là-dessus, il y a pas de je me demande si le jeu du chat et de la souris, autant chez vous, il est pas, du tout, prévu, vous êtes plus en réaction instinctive, autant cette personne, il y a quand même alors, c'est pas de la manipulation, d'accord, mais on sait quand même j'ai l'impression qu'on sait peut-être vous, hem alors ça va sonner très mal, mais c'est encore une fois, c'est pas de la manipulation, c'est pas mal intentionné, mais on sait tisser une toile un petit peu émotionnelle autour de vous. On sait quand est-ce que voilà, par exemple, quand on est intéressé, on sait comment, briller et vous attirer à nous. Quand on est un petit peu moins concerné, on sait qu'on peut se le permettre. Vous voyez ce que je veux dire? On prend pas vraiment de risques, hein, là-dedans. C'est quand même assez maîtrisé, je dirais, au niveau de l'émotionnel, hein. OK. J'ai quand même des trucs, hauts et bas, hein. Ouais, c'est ça, vous voyez, à chaque fois, on est en un peu en dualité. Oui, on a envie de s'investir, oui, on a envie de faire des choses, mais bah, on n'est pas pressé, hein. Puis on n'a pas forcément non plus envie de faire, tous les efforts du monde, quoi. On ouais, c'est vous voyez cette espèce de toile que je ressens encore une fois, c'est pas de la manipulation, c'est pas de l'emprise, c'est plutôt je sais comment te donner envie pour que toi tu fasses les pas que moi j'ai pas envie de faire. C'est un petit peu ça. Et si on regarde, même les énergies du début là de la relation, c'était celle-ci, heu, là ça représente, donc la personne à qui vous pensez, là ça vous représente vous. Vous voyez que vous êtes quand même beaucoup plus dans une attitude active que cette personne. Cette personne vous donne envie et c'est un peu ce que je ressens. On sait vous donner envie, pour partir en voyage, pour nous suivre et cetera. Mais c'est à vous d'ouvrir la porte, hein. C'est à vous de faire dans la matière les choses et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a du mal à trouver cette union, cet équilibre parce que on sait un peu doser les choses dans ce chaud-froid, même si c'est pas réellement intentionnel, hein, c'est peut-être inconscient. On sait à quel moment s'investir et à quel moment on peut se permettre de laisser un petit peu de côté. Ouais, on a quand même une personne intelligente qui sait ce qu'il ou elle fait, hein et ce qu'il ou elle fait, c'est que, on se prépare un petit peu à vous laisser faire les choses. C'est-à-dire qu'on voilà, on fait le petit pas qui nous arrange, on vous laisse combler et faire le reste du chemin. Il y a quand même encore une fois, je sens pas ça, de la mauvaise manière. Je sens plus quelqu'un qui, peut être, par exemple, habile dans les relations sentimentales, dans le jeu de la séduction, et qui sait comment, préserver ses plumes, comment ne pas trop se mouiller pour arriver à ses fins. Je sais que ça doit sonner mal comment je l'exprime, mais pour moi, on n'est pas sur quelqu'un de manipulateur ou sur quelqu'un qui est, dans le jeu et qui va vous laisser tomber. On est plus sur: «Oui, ça m'intéresse, maintenant je sais comment m'y prendre pour que ça me demande pas trop, d'efforts, pas trop de courage, hein». Ouais, voilà, on se protège émotionnellement, on n'a pas envie de se mettre en vulnérabilité, on n'a pas pourtant on aspire, vous voyez, à quand même quelque chose de très, très positif. On aspire on voit les choses en grand, hein, on voit une espèce de consécration, potentielle avec vous. Pour certains, on envisage même une famille recomposée, hein, peu importe, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas à la ligne d'arrivée, on essaie de se préserver, de se protéger et oui, de vous laisser faire un petit peu les choses, mais alors de manière subtile. C'est-à-dire qu'on vous aguiche un petit peu pour que vous veniez vers nous. Voilà, mais c'est pas méchant encore une fois, hein, bon pour la majorité, hein, bien évidemment, on est dans une guidance générale, mais je sens pas de mauvaises intentions pour le coup. C'est juste, voilà, on a besoin de ce cadre sécurisant, on a besoin de cette stabilité et cette stabilité, ben voilà, nous, quand on fait un pas, ben, on a besoin de, voilà, se sécuriser, plus bouger et attendre que vous veniez vers nous avant de faire le prochain. On n'est pas sur quelqu'un de lâche, mais on est sur quelqu'un d'intelligent, d'une certaine manière, qui ménage ses efforts sur quelqu'un, heu, je vais prendre un exemple un peu, qui n'a aucun rapport, mais
Je crois que c'était le patron de Microsoft qui disait: «Moi, j'embauche que des feignants». Parce que les feignants, c'est les meilleurs en optimisation, parce qu'ils ont pas envie de se compliquer la vie, donc ils vont trouver des astuces pour se faciliter l'existence. Et là, c'est un petit peu ça. C'est pas quelqu'un que c'est quelqu'un de suffisamment intelligent pour savoir comment se faciliter l'existence dans ce jeu de séduction. Vous voyez? C'est pas, et encore une fois, hein, je veux pas que ce soit mal compris, c'est pas quelqu'un qui s'en fout de vous, c'est pas quelqu'un qui joue avec vous, c'est quelqu'un qui a des facilités et qui se simplifie la vie d'une manière générale, c'est plutôt ça. Heu, bon, c'est discutable, mais encore une fois, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas dans le but de vous nuire, c'est plutôt dans le but de se faciliter les choses. Ouais, on a envie de voir ce que ça peut donner, mais alors on met pas tous les œufs dans le même panier, hein. On n'a pas envie de brûler les étapes, on n'a pas envie de tenter quelque chose, qui nous ferait un petit peu peur. Voilà, on préfère, hem, on est un peu dans cette énergie de propose et moi je dispose. Voilà, de regarde, je te donne les pistes, je te fais des petits appels de phare, je te laisse prendre les risques et moi je me garde, le luxe de répondre oui ou non. Alors bien sûr que ma réponse ça sera oui, mais voilà, je préfère être un petit peu passif ou passive, hormis ces appels de phare, hormis, ce petit côté «je t'aiguille, je te donne envie», je reste voilà comme ça, je me sers un petit peu de mon charisme, de, ma, capacité et c'est quelqu'un de très charismatique, hein. C'est quelqu'un qui a un aplomb, quand même qui est assez fort, qui dégage beaucoup de choses, qui peut d'ailleurs être dans ces métiers-là, hein, directeur, responsable, manager, parce qu'on est sur quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui sait, entre guillemets, «jouer de ses charmes». Hem, non pas dans un but, charnel et de séduction, vraiment, rentre dedans, plutôt de manière intelligente pour fédérer les autres, leur donner envie, de suivre ses idées, de travailler pour lui ou pour elle. Vous voyez, on est dans des énergies comme ça, assez masculines, hein, ça peut être une femme à qui vous pensez, mais des énergies très yang et c'est comme ça qu'on gère un petit peu notre vie sentimentale. Oui, il y a un intérêt pour vous. Maintenant, on fait pas de plan sur la comète. On a envie de vous, motiver un petit peu à, venir vers nous, à, vous potentiellement prendre un petit peu des risques et ensuite nous prendre des décisions. Il faut savoir que la relation en elle-même, cette vulnérabilité, le fait de tomber amoureux et cetera, c'est quelque chose quand même d'assez anxiogène pour cette personne. C'est quelque chose qui le ou la stresse parce que on est sur quelqu'un qui, quand il ou elle est amoureux, est particulièrement généreux. Autant on a, je suis désolée, hein, mais autant on a un aplomb assez naturel, ça peut être quelqu'un, d'imposant, quelqu'un qui inspire le respect, autant cette personne, quand il ou elle est en couple, c'est la bonne poire, hein, c'est le canard. Voilà, c'est, une personne qui va donner sa chemise, c'est une personne qui est capable de tout. Qui va pas forcément être très, très démonstratif ou démonstratif dans le gnangnan, dans le romantisme et cetera, mais quelqu'un qui n'aura aucun mal, aucune hésitation à se sacrifier, à se mettre, à faire des choses pour la personne qu'il ou elle aime. Donc c'est pour ça que on tient énormément les chevaux, et d'ailleurs oui, je regardais pas cette carte, mais là mes yeux se sont reposés dessus. On a cette énergie un peu de majesté, dans l'énergie de cette personne de très, vous voyez, très classe, très, voilà, ça fait plus référence à cette personne-là, ce côté un petit peu, ouais, j'en impose, quoi. Du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées, c'est pas grave. Oui, donc on est sur quelqu'un, qui peut, qui voilà, qui retient les chevaux parce que, on sait qu'une fois que c'est lancé, donc on sécurise notre position. On attend, de se dire que, bah, vous aussi, vous êtes dans la mouise jusqu'au cou, à prendre des risques émotionnellement avant de nous plonger, vous suivre, hein. Il y a un petit peu de ça. OK. On va aller voir du coup les messages des guides, les conseils par rapport à cette relation. Donc pour vous. Mmh. Alors, relativiser.
sortir un petit peu là de son état d'esprit, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'on est sur quelqu'un quand même, encore une fois, qui en impose pas mal et qui en plus vous met dans une position, on va dire, un petit peu inconfortable de, vous prenez des risques. Vous sortez de votre zone de confort en permanence et peut-être que vous avez cette impression d'être beaucoup plus vulnérable que l'autre. C'est-à-dire, peut-être que vous vous dites: «Ouais, non mais attends, moi il connaît toute ma vie, il connaît mes faiblesses, je lui ai déjà dit que je tenais à lui ou à elle et puis, lui ou elle, bah, il ou elle me dit rien en fait. Moi j'ai l'impression d'être, un chat qui s'amuse avec une souris quoi, enfin d'être la souris et puis, que l'autre c'est le chat et il s'amuse avec moi». Hem, là dans les conseils, c'est essayer de regarder la relation, la situation avec un point de vue, plus haut, avec plus de recul. Parce que vous avez et c'est normal, hein, vous êtes dans des insécurités, vous sortez de vos zones de confort, vous êtes dans une position qui peut être inconfortable, mais là, vous êtes en train peut-être de perdre espoir, d'être pas bien parce que vous avez tendance à vous concentrer que sur le négatif. Le négatif existe, je ne le minimise absolument pas, mais vous oubliez de regarder ces 2 coupes qui sont pleines et elles sont là. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez l'impression, par exemple, que cette personne joue avec vous, que cette personne ne donne rien, mais peut-être comparez-vous avec comment cette personne agit avec d'autres personnes. Essayez de, vraiment de remarquer les choses positives, que quand même vous êtes à part, même si c'est pas ce que vous voulez, même si, encore une fois, ce n'est peut-être pas suffisant et je l'entends, ne jetez pas tout à la poubelle. Il y a un petit peu là de ça, de regarder avec un peu plus d'objectivité parce que vous êtes déjà, entre guillemets, «en souffrance», pas forcément bien, ou inconfortable dans la relation. Si en plus vous mettez l'accent sur ce qui est négatif en occultant le positif, vous allez vous épuiser, vous allez accumuler de la rancœur, vous allez, ça va pas être agréable du tout pour vous. Ouais, OK. Alors là, moi j'ai un truc de, n'essayez pas de provoquer vous-même le changement, attendez qu'il arrive et sachez le saisir. C'est-à-dire que, heu, si, parce que vous êtes peut-être, indirectement et ce n'est pas, intentionnel de la part de cette personne, vous êtes un petit peu sous emprise peut-être. C'est-à-dire qu'on on vous a un petit peu conditionné à vous sortir de votre zone de confort, à vous faire les pas et vous êtes peut-être rentré dans une espèce de cercle vicieux où vous vous dites: «Plus je vais faire des pas, plus je vais me mettre en vulnérabilité, plus je vais dire des choses, plus, beh, j'ai des chances que cette personne me réponde. Donc je vais encore plus sortir de ma zone de confort, je vais essayer de provoquer ce changement pour revenir à l'équilibre. Sauf que là, on est en train de vous dire, vous, en faisant ça, au lieu de retrouver l'équilibre, vous êtes en train de creuser cet équilibre, ce fossé, cet écart. Il est temps de prendre une pause et de saisir l'opportunité quand elle arrive, de ne pas la provoquer. Cette personne va à un moment ou à un autre faire, il ne faut pas oublier que il ou elle vous laisse faire le grand pas, mais il ou elle fait des petits pas de temps en temps. Et c'est quand il ou elle va faire ce petit pas qu'il faudra transformer, saisir, faire évoluer, etc. Mais pour l'instant, ce que l'on vous conseille, c'est d'arrêter d'essayer, vous, de faire tourner cette roue parce que, à part, encore une fois, creuser cet écart, vous enfoncer un petit peu dans ce côté, défaitiste de «je vois le négatif», ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif pour vous ou qui va vous apporter une amélioration, bien au contraire. Oui, vous voyez? Sachez refuser aussi. Sachez, vous respecter. Il y a un peu de ça aussi, hein, encore une fois, je ne dis pas que cette personne est dans l'abus. On est en guidance générale, alors peut-être que pour certains, oui, ça va résonner de cette manière, mais, là, il est important aussi de ce n'est pas parce que ce n'est pas fait avec mauvaise intention que c'est juste et que c'est légitime et que c'est bon pour vous, d'accord? Ça explique certaines choses, mais on n'est pas là pour excuser, d'accord? On comprend, mais ça ne justifie pas. Et là, on est un petit peu de vous êtes pas bien. Donc oui, vous manquez un petit peu d'objectivité, certes, mais vous êtes pas bien. Et vous allez peut-être continuer à creuser
cet écart, ce fossé, ce mal-être si vous continuez comme ça. Donc là, sachez prendre une pause. Sachez dire stop. Apprenez à refuser peut-être aussi, hein. Ne soyez pas à vous contenter des miettes. Peut-être que, vous avez le droit de dire non aussi, hein, de toute façon. Déjà, ça changerait et ça ferait tourner indirectement la roue parce que vous allez sortir d'un schéma habituel. Parce que faut pas oublier que cette personne est habile, au niveau de, obtenir ce qu'il ou elle veut, mais il y a rien de plus exaspérant ou de plus perturbant que quand l'autre sort de ce dont on a l'habitude, sort de ses schémas. Et là, on vous invite à refuser les choses. Alors ça veut pas dire mettre de la distance, ça veut pas dire faire la tête, ça veut pas dire gosser la personne, mais changer vos habitudes pour ne plus être initiateur, initiatrice, demandeur, demandeuse, ne plus être dans «je propose et l'autre dispose», mais plutôt l'inverse. Quand l'autre va proposer, vous gardez le luxe de disposer. Et disposer, ça ne veut pas forcément dire accepter. Là, on vous dit, réfléchissez un petit peu à ce que l'on vous donne et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire que vous voulez plus que ça et que ça ne vous convient pas. Vous avez le droit de dire, mon coco ou ma cocotte, si tu veux me faire bouger, cette fois, il va falloir me donner un petit peu plus. Parce que les paillettes, ça commence à me saouler. Moi, maintenant, j'en veux un petit peu plus. On vous demande d'être exigeant, là, un petit peu, hein. Ouais. Soyez plus lucide sur votre jugement, encore une fois, hein, ne soyez pas dans, le côté, défaitiste, morose, de voir la vie en noir, mais ne soyez pas, non plus, aveuglé, par ce que l'on peut vous donner et cetera. Là, on vous dit: «Revoyez votre jugement, prenez du recul, prenez le temps de vous poser, respectez-vous aussi», hein. Il y a une histoire de renaissance, aussi dans cette énergie du jugement. Heu, la relation comme elle est maintenant n'est pas, entre guillemets, en train d'évoluer à votre avantage. Donc il est temps de partir sur de nouvelles bases. Il est temps, la roue va tourner, sachez continuer de la faire tourner en votre faveur. Sachez la faire s'arrêter au moment où c'est bon pour vous et ça peut nécessiter de refuser des choses, de dire non, de rentrer dans cette énergie-là de majesté, de respect de soi, de dire: «Je ne suis pas d'accord, moi maintenant je veux ça». De ne pas avoir peur de dire les choses, quitte à être critique en fait. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas et là on vous demande un petit peu ouais, quand même de vous respecter, de respecter vos envies, vos besoins, votre opinion, de ne pas être, aveuglé par, un petit peu ce qu'on vous donne et là où on essaie de vous emmener. Encore une fois, ce n'est pas forcément quelqu'un de méchant, mais ce n'est pas dans votre intérêt et c'est important votre intérêt. Ouais. Redevenez maître de la situation. Alors peut-être que c'est, anxiogène parce que bon, s'il y a un certain équilibre dans une relation, cette personne est plus en domination je c'est moi qui dispose, j'attire, mais je laisse faire l'autre le travail. C'est peut-être aussi parce que vous, ça vous rassure indirectement d'être guidé, hein. C'est-à-dire que, il y a toujours, dans une relation, et je suis désolée, je veux pas être dure, mais dans une relation qui est dysfonctionnelle, les 2 parties sont souvent en cause et c'est pas parce que, on est la victime d'une relation qu'à un moment, on n'a pas eu besoin d'être cette victime, d'accord? Alors bien sûr, il y a des choses, tragiques et cetera où, non, hein, on n'y est pour rien, bien évidemment, mais, on voyait par exemple, il y a des gens, qui vont, se comporter, qui vont être vus, par exemple, comme, un enfant clown et qui vont être infantilisés, en fait, parce que c'est, le rigolo ou la rigolote, donc j'infantilise cet enfant. Je vais, moi, en tant que, mère, par exemple, et ben, appeler, le médecin, appeler ses copains, intervenir dans ses relations avec les autres. Je vais protéger cet enfant parce que je le vois vraiment comme, un enfant. Et l'enfant, eh ben, soit au bout d'un moment, il va dire: «Écoute maman, tu me fais chier», hein, clairement, à l'adolescence. Soit c'est quelqu'un qui va manquer de confiance en soi et qui va trouver ça rassurant d'être infantilisé parce que finalement, on n'a pas de responsabilité. Donc il va aller chercher, un petit peu cette relation de: «Maman, est-ce que tu peux m'appeler le médecin? Maman, est-ce que tu peux, m'aider, parce que, j'ai un problème avec ma voiture, faut appeler le garage? Maman, est-ce que tu peux faire ci?» Et là, on est dans une relation où en fait les 2 parties
Ils trouvent leur avantage. La mère qui peut-être a du mal à laisser partir son enfant et l'enfant, eh ben, qui est content de pas avoir, toutes les responsabilités du monde, sur lui ou sur elle. Sauf qu'il va arriver un moment où cet enfant qui est maintenant un adulte, va peut-être, sentir le poids parce qu'on évolue et là où il ou elle, y trouvait un intérêt à un moment, eh bien, va finir par trouver ça, lourd, va finir par se trouver enfermé là-dedans et va vouloir s'en défaire, d'accord? Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous, aujourd'hui, vous vous êtes mis dans cette situation-là, c'est peut-être aussi parce que quelque part, au fond de vous, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui mène la danse, de savoir où vous allez, de vous d c'est rassurant parce que peut-être que vous avez peur de mal faire, que vous avez peur d'être dans l'échec. Donc finalement, quand on vous dit, indirectement: «J'ai besoin que tu me prouves ça, j'aimerais que tu fasses ci», et ben, vous, au moins, vous avez l'impression de bien faire les choses puisqu'on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, le conseil, c'est un petit peu: faites-vous confiance. Vous êtes en train de vous bloquer, de vous faire des projections de l'échec qui vous laissent un petit peu, comme ça dans cette inaction de: «Bah, je préfère qu'on me dise». Mais vous êtes capable de faire les choses et de les faire bien et puis si c'est pas bien et ben, ça sera fait à votre manière et puis c'est pas grave. Vous voyez? Donc il y a un petit peu aussi ce conseil de: prenez confiance en vous, n'ayez pas peur de l'échec, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons et vous n'allez pas faire n'importe quoi. D'accord? Il n'y a rien de généralement de tragique où tout se joue sur une action, une décision. Vous pouvez faire des petites erreurs et c'est très bien. Mais il faut reconnaître que, heu, c'est peut-être un petit peu confortable pour vous cette relation aussi, d'accord? Alors c'est sûrement très, très pesant, parce que vous êtes clairement en train un petit peu de vous perdre, de vous fatiguer, mais c'est important de reconnaître aussi que vous y trouvez peut-être un intérêt d'être guidé parce qu'en prendre conscience va vous permettre de, voilà, d'aller dans cet aplomb, de dire: «Stop, moi je veux ci, je veux ça» et ça peut commencer par faire le point de qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que oui, vous êtes pas bien dans cette relation, très bien. Qu'est-ce que vous demandez à l'autre? Qu'est-ce que vous voulez de l'autre? Et ça commence par ça, d'être, voilà, de pas avoir peur un petit peu là de faire les choses. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis voilà. Et bah, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, l'hippocampe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois choses qui résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir du coup les énergies. Ok. Très bien. Alors, on est sur quelque chose d'assez... J'ai envie de dire qu'on n'est pas tout à fait... Alors, on est... Je sais pas comment expliquer. On est très prudent, mais en même temps, on se dit pourquoi pas. C'est un petit peu particulier parce que vous êtes tous les deux dans des énergies de retrait. Il y a un côté très studieux chez chacun d'entre vous, hein. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une relation de mentorat entre vous deux, où pour le coup, la personne à qui vous pensez serait plutôt un mentor, un professeur, un supérieur hiérarchique, ou quelqu'un peut-être de plus âgé. Vous voyez, j'ai une notion de transmission qui vient de cette personne et vous allez plutôt peut-être vous positionner en un petit peu manque de confiance en soi, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un petit peu on est très humble, peut-être un petit peu, je sais pas, trop modeste, voire un petit peu, on manque de confiance en soi, peut-être on se dévalorise un petit peu par rapport à cette personne qui a un rôle, vraiment ouais, de hiérarchie, d'enseignant, de supérieur, de choses comme ça. Donc, et cette personne se planque derrière son rôle. Alors moi, ça me fait penser, c'est très très spécifique ce que je vais dire, hein, et ça peut pas concerner tout le monde. Il peut y avoir une autorité entre guillemets médicale, un psychologue, un kiné, ou une psychologue, une kiné. Vous voyez, il y a ces énergies-là de je peux aider
je peux soigner indirectement. Alors, on n'est pas... y a un rôle d'expert quand même, hein, donc ça peut faire référence au médical. Ça peut être aussi aucun rapport, mais dans ce domaine d'expert, comptable, banquier ou banquière. Vous voyez, je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer, mais une notion de on est là pour transmettre des informations, pour peut-être guider, pour aider, pour vous accompagner dans un projet. Ça peut être un professeur peu importe le type, hein, un patron ou une patronne, etc. Et vous, ça appuie un petit peu sur votre... vous manquez, oui, d'une certaine manière, vous manquez un peu de perspective parce que vous vous enfermez dans ce rôle un petit peu d'élève, d'inférieur, de je dois apprendre, je dois respecter la limite, je dois... y a une espèce d'humilité, de reconnaissance de l'autorité, de reconnaissance de ça qui fait que c'est un petit peu bloquant. Pour autant, alors autant on ne dépasse pas cette limite et il y a une relation qui est quand même assez claire au niveau des rapports hiérarchiques, on va dire ça comme ça, autant on se dit, j'ai bien envie de sortir de ma zone de confort. Alors, est-ce que c'est bloqué, par exemple, parce que si on est dans le domaine médical, il y a le serment d'Hippocrate, c'est un petit peu compliqué de transgresser ça, etc. Même au niveau professionnel, il y a peut-être une autorité, du coup, pas forcément juridique, mais contractuelle qui fait que on ne peut pas forcément sortir de ces rôles-là, mais en tout cas, on en a l'envie, hein. On se dit, moi, j'aimerais bien balourder tout ça, essayer, voir sortir de cette espèce de convention, de cette espèce d'interdit que je trouve qui n'a pas forcément de sens maintenant que je suis dedans. Et voilà, donc c'est un peu long, mais on est sur une relation qui est vraiment très spécifique, très particulière et qui pourra pas parler à tout le monde pour le coup. Donc je pense que c'est important de vraiment faire le point là-dessus. Ok, on va aller voir du coup... Encore une fois, ça peut être, sans parler de hiérarchie, une très grande différence d'âge, et ça serait plutôt l'autre personne qui est plus âgée. Alors, donc, on va voir ce que cette personne, du coup, en ressent pour vous. Okay. On est encore dans ces énergies un petit peu d'autorité, voilà, je ne peux pas forcément me permettre de m'attacher, de baisser ma garde, de me lancer là-dedans. On a un petit peu cette énergie-là, là, dans ce roi de bâton. C'est un roi. On peut pas, entre guillemets, frayer avec tous les sujets. On est obligé, on a des interdictions, on a des choses comme ça, on a des responsabilités. Il y a une notion d'image aussi, hein, ça ressort très très fort. On a une position, entre guillemets, dominante dans la matière, hein, au niveau du social, je sais pas, du métier, etc. Et ben, on est un petit peu... voilà, on peut pas forcément franchir cette limite. Donc, on se réserve quand même. On va pas être initiateur ou initiatrice. Ouais. On essaie quand même d'amener un certain équilibre dans le sens où... alors, c'est particulier parce qu'on veut garder cette position et peut-être parce qu'on n'a pas le choix dans le cadre de, par exemple, si on parle d'un médecin, si c'est par exemple votre kiné, votre psychologue, il ou elle ne peut pas copiner non plus dans le sens où il ou elle, c'est son métier de vous aider, de vous accompagner, de faire des choses, etc. Et il ou elle doit garder un petit peu cette image de c'est moi qui planifie, qui dit où on va, c'est moi qui dois amener la structure. Pour autant, on essaie de se rapprocher dans la collaboration. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du kiné, par exemple, on va peut-être être un peu plus proche de vous pendant les exercices, on va peut-être communiquer un peu plus, essayer de vous... tout en gardant cette posture. C'est particulier parce qu'on essaie de garder cette posture de c'est moi qui dois enseigner, transmettre, donner la structure, mais quand je n'ai pas besoin, ce n'est pas nécessaire de faire preuve de cette autorité, de ce rôle d'expert, alors je me rapproche dans la collaboration, c'est-à-dire peut-être qu'on va faire des exercices à deux, peut-être qu'on va discuter de choses en dehors de ce pourquoi on vient me voir. Mais on alterne un petit peu dans quand je peux
officiellement sortir de mon cadre, j'ai pas de souci à essayer de mettre les choses de manière plus équilibrée et on est sur une espèce de collaboration. Mais quand je dois rester dans mon rôle, je suis obligée de mettre un petit peu cette distance et de garder mon statut. Voilà, c'est particulier, hein, vraiment, comme, comme guidance. Bon, on a un coup de cœur de toute façon, oui, mais alors on a des blocages et des limites dans la matière qui sont très très forts et on est intellectuellement bloqué parce qu'on a un respect pour ces valeurs, pour ce cadre, pour ce type entre guillemets de relation que l'on doit mettre en place et même si on se dit, voilà, sur un malentendu, on peut peut-être essayer de se rapprocher dans la collaboration, on peut peut-être essayer de discuter, on peut peut-être essayer de baisser un petit peu cette différence, je dois tout de même garder mon rôle. Donc c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu là-dessus, mais on a du mal à se laisser aller, hein. Ouais, on a peur de perdre beaucoup. On a peur de perdre beaucoup, ce qui est normal. Ce qui est normal. Ça peut être aussi, je pense à ça pour certains d'entre vous, un ou une professeure de vos enfants. Vous voyez, on a ce statut de, bah moi je suis là pour éduquer, enseigner à l'enfant et j'ai mon rôle de professeur à tenir. Je vais pas commencer à sortir avec les parents de mes élèves. Ça peut être ça aussi. Et oui, on a un coup de cœur. On peut peut-être chercher un peu des prétextes pour, par exemple, dans le cadre d'un professeur où c'est pas des rendez-vous médicaux, peut-être, voilà, vous dire, oui, j'ai un souci avec votre enfant, il ou elle rend beaucoup à ses notes qui ont baissé, alors que, est-ce qu'on peut se voir alors que il ou elle ne prendrait peut-être pas autant ne prendrait pas rendez-vous avec d'autres parents pour les mêmes choses, mais parce que c'est vous, on va essayer de provoquer, on va dire, un moyen de vous voir, mais on reste toujours vraiment sous le couvert de la structure et on a peur, et on a très très peur de perdre, hein. C'est pour ça que on laisse pas les choses s'emballer plus que ça. On aimerait que ce soit un petit peu plus simple. J'ai l'impression que pour le moment, ce que cette personne ressent, on n'a pas envie de mettre l'accent dessus. Le plus important pour nous, c'est de trouver une espèce de juste milieu où on n'est pas embêté par notre position ni par des sentiments débordants. Donc on essaie de trouver un équilibre, de sortir de cette angoisse. On a une légère fuite quand même de ce lien. J'ai l'impression qu'on se planque énormément derrière ce rôle, derrière cette autorité pour ne rien risquer finalement, hein. Ouais. On a envie on est vraiment partagé, hein, on hésite, on essaie de trouver l'équilibre vraiment entre ce rôle et cette attirance, sachant que on est sur quelqu'un de prudent, sur quelqu'un de responsable qui, si il ou elle doit trancher, va plutôt choisir la sécurité, l'établi, la structure, le cadre, plutôt que la grande histoire d'amour. Aujourd'hui, du moins, voilà, on cherche l'équilibre, on essaie de fuir un petit peu ce qui pourrait être dommageable, ce qui pourrait nous mettre dans l'inconfort, ce qui pourrait nous coûter des choses aussi. Donc on a un intérêt, à la limite, on peut essayer d'évoluer vers de l'amical, vers de la complicité, mais on n'est clairement pas prêt à s'engager dans de la séduction. Et si vous sentez par exemple de la séduction de cette personne, c'est beaucoup plus inconscient que conscient, parce qu'on essaie de maîtriser tout ça, parce que on essaie de tenir son rôle, hein. Ouais, on est très dur avec soi-même, on est très dur avec la situation, on enfouit énormément, ouais. On est sur quelqu'un qui est vraiment, je ne peux pas, ce n'est pas correct, ce n'est pas... alors, ça ressemble un petit peu aux énergies, il peut y avoir de ça aussi. C'est pas le truc qui bloque, mais il peut y avoir aussi une tierce en plus du côté de cette personne, parce qu'il y a énormément de, «Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct, ce n'est pas comme ça que cela se doit se passer». Mais pour moi, on est vraiment, sur, voilà, je sais pas, par exemple, oui, si je reprends le corps médical, quelqu'un qui s'est dit: «Voilà, moi jamais je tomberai amoureux ou amoureuse d'un ou d'une de mes patients parce que, ce n'est pas mon rôle, je ne veux pas, parce que ce n'est pas correct, parce que le serment d'Hippocrate et je ne sais quoi». Et là, on est en train de se dire:
mais vraiment, je suis nulle parce que j'avais dit que jamais ça m'arriverait et là, je suis en train d'avoir un coup de cœur. Non, moi, j'ai cette valeur, j'ai cette croyance, j'ai cette conviction que je ne dois pas. Donc, et il y a un côté où on est très dur avec soi-même, qu'on a failli, qu'on n'est pas aussi fort que ce que l'on pensait, et donc on enfoue énormément cet émotionnel qui dérange parce qu'on a besoin de se prouver, vu qu'on avait décidé que ça n'arriverait pas, on a besoin de se prouver de OK, bon, c'est arrivé, mais c'est pas grave, je maîtrise. Je ne craquerai pas. Je vais rester dans mon rôle. Je suis là parce qu'on a besoin de moi pour ça. Très bien, je me contente de ça et je fais ça. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui essaie de récupérer. Vous voyez, on a le roi et la reine de bâton. Euh, Ouais, on aimerait hein, ne pas se poser de questions, mais on n'en est pas capable. Hein. On est plutôt en train de préanticiper, on a mis des limites de base. Et en fait, comme vous, par votre présence, vous reniez un petit peu cette limite, parce que juste avoir un coup de cœur, c'est déjà dépasser la limite pour cette personne, et ben on en a remis. Et on passe son temps à en remettre, à enfouir, à être assez critique, assez dur avec soi-même, parce que c'est ce qui nous permet de tenir l'équilibre. Voilà, on est sur quelque chose, encore une fois, de très particulier pour le coup, de quelqu'un, oui, qui a un coup de cœur pour vous, mais où c'est impossible, c'est inenvisageable pour le moment, du moins, de transgresser tout ce que l'on a établi, toutes ces croyances, toutes ces convictions, toutes ces valeurs. Donc, on est dans une espèce de recherche d'équilibre maladroite et c'est un petit peu lourd, un petit peu compliqué. On est sur quelqu'un, en tout cas, de très déterminé, qui a énormément de force de caractère, qui a un charisme assez... voilà, un charisme quand même assez présent. Je pense que vous n'êtes pas la première personne à avoir un coup de cœur pour lui ou pour elle, mais c'est peut-être la première fois que c'est réciproque pour cette personne. C'est pour ça que c'est très dérangeant. Parce que j'ai quand même une espèce de... oui, alors, c'est pas un séducteur ou une séductrice, mais j'ai l'habitude. C'est déjà arrivé que l'on ait un coup de cœur pour moi. Et cette personne sait gérer, on va dire. Mais que ce soit... Alors, est-ce que il ou elle sait que vous avez un coup de cœur? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais que cette personne s'attache à ce genre de situation, non, c'est pas arrivé. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très inconfortable, de nouveau et de perturbant, hein. Alors, on va aller voir les conseils, les messages des guides. La patience, clairement. La patience, vous ne pouvez pas brûler les étapes. Vous ne pouvez pas essayer d'initier quoi que ce soit. Ce n'est pas utile parce que pensez à, voilà, vous voyez, à du raisin. C'est souvent du raisin sur le 9 de denier. Si vous le récoltez trop tôt, ben, vous anéantissez, entre guillemets, tous vos efforts, tout ce que vous avez fait. Il y a un temps pour chaque chose et la patience, elle est nécessaire. Là, c'est ce que l'on vous dit. Vous êtes face à une situation qui est particulière, à quelqu'un qui est très rigide dans sa façon de penser par rapport à cette situation et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, sinon, eh ben, vous allez justement perdre cette récolte, vous allez faire anéantir toutes les possibilités, tout le potentiel, etc. Donc là, vraiment, le premier conseil que l'on vous donne, c'est soyez dans la patience. Je sais que ça peut être compliqué parce que pour certains d'entre vous, quand on va voir un expert, généralement, c'est ponctuel. Imaginons, je sais pas, voilà, vous avez monté votre entreprise, vous êtes à fond tous les jours avec l'expert comptable que vous employez pour votre entreprise, ça va pas durer toute l'année. Peut-être que ça se termine bientôt. Mais on vous dit, même si vous avez l'impression d'avoir une deadline, même si vous avez l'impression que une fois cette période passée, donc par exemple votre convalescence, votre traitement, votre besoin sera passé, que vous vous direz ce sera fini, je verrai plus jamais cette personne, on vous dit ne précipitez pas les choses, chaque chose arrive en son temps et ce n'est pas le moment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il faut accepter, et justement, hein, je parlais de deadline, il faut accepter que il y ait potentiellement séparation et que ce ne soit pas le moment. Ça ne veut pas dire que votre relation elle est impossible. Je sais que c'est frustrant, mettons, là vous avez, voilà, vous vous êtes cassé la jambe, vous voyez votre kiné et vous savez que dans 3 mois c'est fini. Je comprends qu'on a envie de régler ça avant, parce qu'après on se dit, le kiné, je suis pas près de le revoir, c'est foutu. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut accepter la fin du
traitement, du partenariat, de peu importe ce que vous êtes en train de vivre, parce que pour la majorité d'entre vous, la relation ne se transformera pas dans cette période que vous êtes en train de vivre. Ça nécessitera peut-être un recontact plus tard, mais il faut accepter cette mort. Il faut pas essayer de lutter contre. Vraiment, on vous encourage à la patience, au lâcher prise. Si vous essayez de précipiter, d'empêcher, ça ne fonctionnera pas encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc il y a du cas par cas, mais de manière générale, on vous dit d'accepter, qu'il va peut-être y avoir ce deuil de: «Je ne vois plus cette personne pendant un moment», d'accepter, la transformation, hein, quelle qu'elle soit, mais de ne pas essayer de, l'anticiper, de l'éviter parce que la mort, quoi qu'il arrive, elle arrive. Vous voyez? Et bon, vous pouvez essayer de la repousser, mais là, on vous dit: «Il faut accepter cette séparation qui va arriver», d'accord? Parce que ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Alors, on vous demande et là, c'est un petit peu particulier, c'est d'être plus lucide dans votre intelligence et de l'utiliser de manière plus sage. C'est-à-dire que pourquoi vous avez du mal à accepter, entre guillemets, cette patience, cette mort? Parce que vous utilisez votre intelligence de manière émotionnelle. C'est-à-dire, oui, bah, elle est bien gentille, Case, elle me dit, machin, il faut accepter et tout. Mais moi, là, mon kiné, je compte pas me recasser la jambe, je vais peut-être pas le revoir avant 10 ans. Oui, mais c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'anticipation de: «On va plus se voir, on va plus parler, donc je n'aurai plus jamais aucun moyen de récupérer, je n'aurai jamais plus aucun prétexte de lui parler» et cetera. Et là, on vous dit, heu, vous êtes en train et c'est normal, d'être influencé, d'influencer votre intelligence avec vos peurs, avec votre angoisses, parce que vous voyez un petit peu trop loin. Là, ce qu'on vous demande, c'est un petit peu de lâcher prise, de faire confiance et de vous dire de manière pragmatique, au lieu de l'utiliser, dans vos peurs, de l'utiliser peut-être pour, l'espoir. C'est-à-dire que d'un autre côté, si la situation est particulièrement bloquante pour cette personne, de par ce statut un petit peu hiérarchique d'expert, d'enseignant et cetera, s'il y a une chance que votre relation se développe, c'est peut-être quand vous sortirez du cadre. Donc dans ce cas-là, la mort, elle est nécessaire. Si justement, mettons, vous voulez, sortir avec, je reprends encore, le kiné. Bah, il y a quand même peut-être plus de chances vu que le côté très tant que je suis son kiné, moi, c'est impossible de sortir avec un patient ou une patiente. Bah, c'est peut-être au moment où vous serez plus patient et patiente que l'histoire a une chance de se débloquer. Ah oui, vous allez me dire: «Oui, mais comment je le contacte?» et cetera. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Mais essayez d'être un petit peu plus objectif dans votre façon de raisonner parce que pour le moment, elle est beaucoup trop, hem, influencée, encore une fois, par vos peurs, par vos angoisses, parce que vous essayez de vous protéger et de trouver des solutions d'une situation qui est inconfortable. OK, il y en a un peu trop. Alors, ouais. Alors, il y a une histoire un petit peu de vous libérer quand même de cette autorité. Alors oui, il y a une autorité, hein, quelle qu'elle soit, mais de vous décharger de ce que ça implique chez vous, en fait. Alors, si je reprends. Vous voyez, par exemple, là, on a un enfant, c'est une espèce d'enseignante, hein, qui pose des questions et on voit l'enfant, qui hésite et qui n'ose pas dire parce qu'il n'ose pas se tromper. Il se dit que: «Je vais me tromper, je ne connais pas, je ne suis pas sûr de ma réponse». En fait, l'enfant se dévalorise, il se met vraiment en position, entre guillemets, «inférieure». Il donne son pouvoir parce qu'il a peur, parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il a pas envie de se faire gronder, parce qu'il a pas envie de se faire juger, peu importe. Et vous, là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a un respect à avoir de, ce rôle d'expert, quel qu'il soit. Parce que l'enseignant, effectivement, on doit reconnaître qu'il est plus instruit que nous et que, on doit apprendre de lui, mais ça ne doit pas, influencer sur l'image que l'on a de nous. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper. On est là pour apprendre. On n'est pas inférieur à cette personne puisque, cette personne, c'est son métier, c'est entre guillemets «son utilité» et c'est pour ça qu'on va le ou la voir, de nous instruire et il ou elle sait
qu'on peut ne pas savoir. Ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en question tout ce que l'on pense, tout ce que l'on pense savoir et se dire: «Ah bah non, je suis nul». D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut un petit peu se déculpabiliser, sortir de ce rôle de, «Je ne sais rien, je vais échouer, je suis nul» et cetera. Vous êtes là, d'une manière ou d'une autre, pour apprendre certes, mais ça ne fait pas de vous des gens ignares, qui ne savent rien, qui sont nuls et cetera. Vous avez des connaissances, vous avez des capacités, vous avez des forces et vous êtes là, peu importe la situation, pour améliorer ces choses. Mais vous ne partez pas de rien et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous avez votre bagage, vous avez vos compétences, vous savez faire des choses, vous êtes bon dans certaines choses. Ne doutez pas de vous. Vous êtes un héros, une héroïne, victorieux ou victorieuse et vous ne devez pas vous rabaisser au stade de «je ne suis rien» parce que ça influe, votre, relation certes, mais aussi votre quotidien. Ouais, vous voyez? Vous avez tout le potentiel. Là, on vous donne un petit peu des messages pour reprendre confiance en vous. Peut-être parce que, bah, forcément, vous vous dites: «Oui, mais je pourrais jamais sortir avec lui ou avec elle parce que, il ou elle est bien meilleur que moi» et puis, bah, par exemple, si on parle d'un thérapeute, il a vu tous mes mauvais côtés, toutes mes faiblesses, toutes mes failles, machin. Non, vous êtes bien plus que ça, parce qu'effectivement, quand on va voir un expert, on montre ses faiblesses, on montre ses failles, mais vous avez des qualités, vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de choses. Maintenant, il faut pas, tout jeter, hein. C'est un petit peu ce qu'on veut vous dire. Par rapport à la relation, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que soyez dans la patience. Il y a alors là, on peut pas faire au cas par cas, mais i si ça doit arriver, ça arrivera, d'accord? Vous avez tout pour que ça fonctionne. Si ça doit fonctionner, les guides disent aussi qu'on fera en sorte de vous donner tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Ce que l'on vous dit, en gros, c'est: «Ce n'est pas le moment, mais ne perds pas espoir ni en toi, ni en le potentiel de cette relation parce que finalement, tu condamnes peut-être les choses un petit peu vite». Voilà et du coup, on revient à changer de perspective d'une certaine manière. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.